Je tenais à remercier tout le monde d'être présent pour cette soirée. Franchement, moi j'ai jamais connu ces moments-là que on pouvait pas. Moi je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir autant de solidarité entre êtres humains. Et non, c'est des très bons moments, on fait connaissance de personnes et il faut qu'on fasse 3 semaines de grève pour connaître des personnes même avec qui on travaille, qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on apprend. Non, franchement, c'est des très bons moments. Financièrement, c'est des très durs moments, mais sinon, franchement, je voudrais remercier aussi les jeunes, là, les étudiants qui nous ont permis d'avoir toutes ces choses, toute cette salle, toute cette motivation, parce que tous les matins, ils sont là à 5h ou pour certains à 8h. Aurélia, je suis étudiante à Paris 1 et depuis en fait 2-3 semaines on va sur les piquets tous les jours, enfin depuis le 5 décembre et là en fait les grévistes ont organisé une fête de solidarité et nous les étudiants on est venus en soutien à la fois pour en fait apporter des sous à la caisse de grève mais aussi pour préparer, amener à manger, faire un peu de décoration et voilà. Nous on s'était posé c'est comment on arrive aujourd'hui à relancer un peu la grève, à faire en sorte que les 2 semaines la tiennent et sans attendre juste le 9 janvier et de faire des choses avant et du coup oui en fait aujourd'hui il y a une grosse journée d'action avec des actions à Gare de Lyon, dans le métro, une convergence au niveau de la maison de la RATP, etc. Et aujourd'hui, là, la fête de soutien, c'est aussi l'idée de dire on va renflouer la caisse de grève, on va permettre à ces grévistes de décider eux-mêmes quel jour ils arrêteront la grève et pas juste l'argent et les nécessités matérielles de les faire arrêter la grève, quoi. Et du coup, c'était ça aussi l'idée de cette fête et au-delà de ça aussi, de montrer en fait qu'ils ne sont pas tout seuls, que en fait nous on comprend qu'ils se battent pas que pour eux, que c'est un combat en fait contre le gouvernement plus généralement et aussi en fait pour une autre société et aussi pour empêcher en fait que tout le monde en périsse à cause de cette réforme et c'est ça qui est très important aussi de montrer en invitant tous les autres secteurs qui à la fois viennent tous les matins sur les dépôts mais qui aussi peuvent venir un soir dîner, manger et festoyer avec nous quoi. De pouvoir se retrouver entre collègues grévistes et avec nos soutiens aussi qui viennent de manière indéfectible nous soutenir sur les piquets pardon. Et derrière partager un moment convivial, manger, discuter et aussi pour alimenter notre humble caisse de grève voilà. Le fait de se regrouper entre jeunes, entre gens jeunes ou moins jeunes qui ont le même but et je pense qu'on défend une cause juste, ça crée des liens. Ça crée des liens de solidarité, de fraternité, même et là je pense ne pas me tromper, des liens d'amitié. On s'est lié d'amitié avec des camarades qu'on croisait en coup de vent sur ligne, au terminus, qu'on ne connaissait pas fondamentalement. Là on passe des journées entières ensemble, on partage des choses uniques. Et franchement rien que pour ça, ce sera à refaire, je le referai sans hésitation. Sacrée aventure humaine parce que j'ai fait effectivement comme Fred l'a si bien dit, la découverte de collègues qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas et on a appris à s'apprécier, à se nourrir de nos forces mutuelles et nos différences et puis il y a tous ces inconnus qui sont aujourd'hui ici dans le même esprit de solidarité, de chaleur. Et toute cette humanité, moi, il y avait bien longtemps que je ne l'avais pas ressentie. Je l'avais ressentie au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, mais
l'émotion qu'on peut recevoir aujourd'hui, tout l'engagement que chacun est capable de donner dans un sentiment sans calcul. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et je suis contente de pouvoir finir ma carrière dans 1 ou 2 ans en ayant connu ça. Parce que j'ai fait des rencontres formidables. Il m'était dans mon environnement peu probable que je rencontre certains professeurs qui sont devenus des gens que je connaissais par leur prénom, par leur caractère, par l'engagement qu'ils partageaient avec moi. Tous ces étudiants qui ont su être là dès le premier jour. J'avais l'habitude, moi, d'avoir un fils qui me parlait wesh wesh, vas-y, lâche-moi, j'ai la flemme. Et là, j'ai vu qu'il y avait une jeunesse qui était largement éveillée, quoi. Et qui était prête à nous donner même des leçons sur l'avenir qu'on pouvait rêver. Donc, je voulais juste vous dire un grand merci à tous. Merci à toi. Et Estelle, je suis instite, prof des écoles dans le 20e arrondissement à Paris et en grève reconductible depuis le 5 décembre. Soutenir dans les actions. En dehors des manifs, on se coordonne sur des réunions, des assemblées générales. On essaye d'aller vers des actions interprofessionnelles. Et moi, j'ai fait la connaissance de Christophe, Ahmed, Karim, qui sont des conducteurs, Nathalie aussi, qui sont des conducteurs et conductrices de bus du dépôt de l'ANI, Paris-Est, sur leur piquet de grève à 5h du matin il y a 2 semaines. Ce matin, j'étais encore avec eux. Ils viennent aussi à nos réunions publiques quand on essaye de parler avec les habitants, les habitantes. Et voilà, on se soutient dans les actions et ça nous fait du bien au moral de voir qu'on n'est pas une seule corporation en grève, que voilà, on est nombreux à être concernés par cette attaque fondamentale de nos vies et bien au-delà de la réforme des retraites. En fait, c'est une autre société qu'on veut, on se retrouve vraiment là-dessus. Il faut que ce soit aussi les non-grévistes qui les alimentent. Notre souci, c'est aussi ça, c'est que les gens qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, se mettre en grève, mettre la main à la poche pour soutenir le mouvement, parce que oui, le soutien moral, c'est hyper important. Par contre, il faut aussi aider les grévistes à tenir dans la durée, quoi. Et faire la fête ensemble, c'est aussi super important, parce que dans les actions, il y a aussi des moments pas faciles, quand voilà, on est au contact des keufs la nuit, sous la pluie. Voilà, il faut aussi se remonter le moral et faire la fête. Ça désemplit pas, on essaye bien sûr d'augmenter bien sûr chaque jour un peu plus le taux de grévistes, rallier un peu plus les collègues. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de venir nous rejoindre dans la grève, parce qu'on a besoin des autres, parce que nous à la RATP ou à la SNCF, ce n'est pas une fin en soi. On a besoin d'une grève générale, de répandre le mouvement à pas la terre entière, mais on va dire presque. C'est vraiment, il faut que toutes les personnes de bonne volonté, tous les rebelles du système, tous les rebelles des réformes qui amènent à des régressions sociales se joignent à nous. C'est vraiment le moment. Pendant que nous, on a le rapport de force, il faut accentuer ce rapport. Donc à tous ceux qui m'écoutent, à toutes les personnes de bonne volonté, venez au piquet des agents RATP. De chaque attachement, il y en a énormément, des piquets. On a pignon sur rue, donc on appelle aux gens vraiment à venir par solidarité, à nous regrouper entre gens de bonne volonté, à grossir nos rangs et créer une mobilisation sans précédent. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié, j'aimerais te dire, c'est que je vous remercie tous et je pense que vous devez tous se remercier ici de la fierté que ce mouvement nous apporte. Aujourd'hui, moi quand je me lève le matin, même si c'est aux aurores et que j'ai du mal à ouvrir les yeux, je suis fier de moi dans votre classe. Et vous pouvez tous être fiers de vous dans votre classe. C'est courageux. C'est courageux. Et ça, vous l'oublierez jamais et ça vous restera jusqu'à la fin. Je vous remercie. On n'est pas dans une AG. Amusez-vous.